Bonsoir mes chers élèves. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans cette série de vidéos qui étudie la reproduction chez les plantes. Alors, après avoir vu comment se fait la formation des gamètes, la gamétogénèse, pour le grain de pollen, ou bien la formation du grain de pollen, et la formation du sac pollinique. Nous allons voir un phénomène qui s'appelle la pollinisation, al-abr, et nous allons le définir. Alors, la pollinisation comme définition est le transfert des grains de pollen depuis l'étamine vers le stigmate du pistil. Alors, la pollinisation est le transfert. Al-abr huwa naql حبوب اللقاح, le grain de pollen, من الأسدية, depuis l'étamine, vers le stigmate, alors du pistil. C'est ce transfert qu'on appelle la pollinisation. Alors, cette pollinisation, elle peut être directe ou bien indirecte. أبر مباشر أو غير مباشر. Concernant la pollinisation directe, ou bien on l'appelle aussi l'autopollinisation, c'est le transfert des grains de pollen de l'étamine ou stigmate de la même fleur. Le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le stigmate d'une même fleur. C'est pour ça qu'on l'appelle autopollinisation ou bien pollinisation directe. Pour la pollinisation indirecte, ou bien on l'appelle aussi la pollinisation croisée, c'est l'inverse de l'autopollinisation. C'est le transfert des grains de pollen de l'étamine ou stigmate, bien vers le stigmate d'une autre fleur de la même espèce, bien sûr. Alors, pour bien comprendre la pollinisation, je vais vous présenter ou bien vous expliquer cette illustration. Alors, nous avons ici deux fleurs, la première et la deuxième. Les deux fleurs sont d'une même espèce. Les deux fleurs présentent des organes reproducteurs mâles et femelles. La même chose pour la deuxième fleur. Alors, ce sont des fleurs bisexuées, ثنائية الجنس ou bien hermaphrodites. Alors la pollinisation, comme nous l'avons défini, c'est le transfert des grains de pollen depuis l'étamine vers le stigmate. Il peut être vers le stigmate d'une même fleur ou bien vers le stigmate d'une autre fleur d'une même espèce. Alors, pour la première, c'est le transfert. Alors, si on fait le transfert des grains de pollen depuis cette étamine vers le stigmate de la deuxième fleur, alors c'est la pollinisation, l'abr. Ce type de pollinisation est dite pollinisation indirecte. Pollinisation indirecte ou bien pollinisation croisée. Parce que ici les deux fleurs vont échanger leurs grains de pollen. Concernant l'autopollinisation, c'est le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le stigmate d'une même fleur. Ça veut dire, par exemple, depuis cette étamine-là vers ce stigmate. Ce type de pollinisation, on l'appelle, comme on l'a défini, l'autopollinisation ou bien la pollinisation directe. Alors, cette pollinisation est assurée, bien sûr, avec plusieurs, ou bien grâce à plusieurs agents, facteurs, on les appelle les agents ou bien facteurs de pollinisation. Ce sont eux qui sont responsables de ce transfert de grains de pollen.
Alors, comme nous voyons ici sur ce document, on a des abeilles qui font ce transfert, ou bien on a comme agent de pollinisation le vent. Alors, le vent et les abeilles, ou bien les insectes en général, ce sont des agents de pollinisation. On trouve aussi plusieurs autres agents de pollinisation. Les insectes, comme on l'a déjà cité, ou bien le vent. Il existe d'autres agents de pollinisation, l'eau, bien les animaux, ou bien l'homme. Alors, tous ces agents assurent la pollinisation et sont donc appelés des agents ou bien des facteurs de pollinisation. Il faut bien mentionner que la pollinisation croisée est obligatoire dans certains cas, comme si la fleur est inessexuée, ça veut dire si la fleur elle est mâle ou bien femelle. Elle n'est pas mâle et femelle à la fois, elle n'est pas hermaphrodite, elle est inessexuée ou hadiyat al-jins. Alors, dans ce cas, il est impossible de faire une autopollinisation, tout simplement parce que la fleur ne possède pas à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. الزهرة لا تتوفر على أعضاء تولدية ذكرية وأنثوية ليتم بينها تبادل حبوب اللقاح. لهذا فإنه لا يتم عندنا أبر مباشر بل يتم الأبر المتقاطع la pollinisation croisée بالضرورة. Le deuxième cas, lorsque la fleur est hermaphrodite, bien sûr on peut faire l'autopollinisation, mais lorsque la fleur est hermaphrodite et les étamines sont courtes, dans ce cas-là, on ne peut pas faire l'autopollinisation. Tout simplement parce que les étamines sont courtes, alors les grains de pollen, lorsqu'ils tombent, ils ne tombent pas sur le stigmate parce qu'ils se trouvent au-dessus des anthères. Le deuxième cas, lorsque les fleurs sont hermaphrodites et il existe un obstacle physiologique qu'on appelle alors non-simultanéité de la maturation des organes reproducteurs mâles et femelles. Tout simplement, les organes reproducteurs mâles et femelles n'arrivent pas à maturité au même temps. Bien sûr, dans ce cas-là, on ne peut pas faire l'autopollinisation parce que l'un de ces organes, mâle ou bien femelle, il est immature et il n'est pas encore prêt à passer à l'étape suivante. La non-simultanéité en arabe, عدم التزامن في نضج الأعضاء التولدية الأنثوية والذكرية.